Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo les mecs, très important. Nouvelle vidéo, débrief du classico du match. Les mecs, on met entre guillemets du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Victoire. Victoire 5-0 du Paris Saint-Germain contre l'OM. On les a tartés, on les a mis au lit. Et maintenant, ils sont morts. Maintenant, ils jouent plus la LDC, ils sont quatrième en Ligue 1 et on leur a mis tempête. Ça, c'était le plus important, les mecs. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce débrief. Voilà, non, je rigole. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que les Parisiens, vous allez bien. Moi, je vais très très bien en tout cas. Comment ne pas aller bien après cette victoire? Comment ne pas aller bien après cette victoire et après cette démonstration du PSG? J'espère que tous les Parisiens vous allez bien et j'espère que les Marseillais, ça, il fait froid à Marseille, j'espère qu'il fait moins 30. Donc voilà. Donc régalez-vous les Marseillais au pôle Nord, nous on est là et on est très contents. Voilà. Alors maintenant on va parler sérieusement. On va commencer à parler sérieusement, mais c'est un match sans appel, c'est un match où toi t'as tout bien fait. T'as tout bien fait, t'as eu des très très grands joueurs et pour moi, il y a eu quasiment zéro flop dans ce match-là. On va y venir après joueur par joueur, mais la première période déjà que tu fais, la première période, elle est incroyable. La première période que tu fais déjà, elle est incroyable. Cette première période-là, elle est exceptionnelle. Moi, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce qu'on retrouve on commence vraiment à retrouver notre vrai PSG 2025 et là, moi, dans ce match-là, j'ai vraiment revu des choses que je ne voyais pas avant et qu'on ne voyait pas, je pense, globalement avant. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Qu'on ne voyait pas avant, là, les choses, on les revoit. On revoit un peu les choses de 2025. On revoit le PSG du 2025. Et le PSG de 2025, je vous rappelle qu'on a gagné la LDC 5-0 contre l'Inter. Et là, les mecs, un truc, hein. Benjamin Pavard a joué dans l'équipe de l'Inter. Enfin, il a joué contre le PSG, il s'est pris 5-0. Il est venu à Marseille, 5-0. Si ça, c'est pas un signe, les mecs, moi je sais pas ce que c'est. Alors, voilà, donc, parenthèse fermée. Oh, le mec, le visage de. Le visage de Benjamin Pavard quand il était sur le banc. Elle est sortie après sur elle, son visage. Putain, il était choc-barre. Il était choc-barre, les mecs. Il était choc-barre. Mais voilà, ça c'est une autre question encore. Mais quelle manita, quelle performance du Paris Saint-Germain, vraiment exceptionnelle. On a eu des très très grands joueurs, des hommes et un PSG, comme je vous l'ai dit, qu'on a retrouvé. Moi j'ai revu le PSG de 2025. J'ai revu le PSG invincible, où tu peux pas leur prendre la balle, où ils contrôlent le match, où on marque, on est efficace, on fait tout bien, et l'adversaire, on dirait qu'ils sont... En fait, vous savez quoi? Quand on joue comme ça, on dirait que l'adversaire est nul. Mais c'est pas ça. C'est pas que l'adversaire il est nul. C'est que toi, tu les empêches de jouer. Et de deux, que tu leur mets tempête. Tu leur mets tempête, ils peuvent rien faire. Et là, c'est ce qui s'est passé. Tu leur as mis tempête, ils n'ont rien pu faire. Et déjà, dès le 2-0, tu savais que c'est cuit. Parce que Marseille, t'étais rentré dans leur tête. T'étais vraiment installé. Voilà, tu savais à 2-0, quand il y avait 2-0, moi je savais que c'était fini. Hein, il ne pouvait plus remonter. Et après, tu continues, t'arrêtes pas. Et moi, c'est cette mentalité-là que je veux voir, c'est qu'on s'arrête jamais, il faut jamais s'arrêter. Il faut jamais s'arrêter, parce que nous, là, avant ce match-là, on avait l'habitude de mal sortir du pressing adverse, d'arriver pas à sortir du pressing adverse, de pas arriver à partir en transition avec nos qualités. Et là, t'as tout vu. Là, dans cette première période, on a vu la transition rapide, on a vu comment on est sorti du pressing, tu leur as mis une leçon. Contre-pressing, tu les as étouffés. Ils n'arrivaient pas à ressortir un ballon. Toutes les solutions de passe étaient bloquées. Le milieu de terrain, magnifique. La défense, magnifique. L'attaque, magnifique. Tout a été magnifique. Et les remplaçants, magnifiques. Et le coach, magnifique. Tout a été magnifique. Tout a été magnifique aujourd'hui. Tout. Dans ce match-là, tout a été magnifique. Et voilà, ils nous ont pas déçus. C'est ce que j'attendais du PSG. Et là, j'attends de voir la même chose contre Rennes. Et là, parce qu'il y a des grosses échéances qui vont venir. Ça, on va jouer Monaco en Ligue des Champions. On va jouer Rennes le vendredi en Ligue 1. Il va falloir vraiment sortir les crocs. Il va falloir commencer
à être très très bon parce qu'après potentiellement si tu passes Monaco, et c'est pas dit, hein, je vous le dis, si tu passes Monaco, on va jouer Chelsea ou Barcelone, donc il faudra être très 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 méfiant de Chelsea, très méfiant de Barcelone, mais va falloir être très 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 bon et commencer à vraiment comme ça hausser le niveau de jeu comme on l'a fait contre Marseille et vraiment on les a éteints. On les a éteints, moi je vais commencer à parler joueur par joueur et je vais d'abord vous dire que Safonov a été exceptionnel malgré qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Sur ses parades il a fait ce qu'il avait à faire, donc Safonov moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, il a été bon, voilà, pas grand chose à faire mais j'ai trouvé un bon Safonov, donc voilà, j'ai trouvé quand même un bon Safonov et j'ai trouvé qu'il a été pas mal. Donc voilà, moi j'ai trouvé un bon Safonov. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de votre côté en commentaire. Alors, on va passer à la défense. Warren Zaïre-Emery à droite. Pacho Marquinhos, défense centrale, Nuno Mendes côté gauche. Est-ce qu'on peut parler de Nuno Mendes? Est-ce qu'on peut parler de Nuno Mendes? Est-ce qu'on peut parler de Nuno Mendes? Nuno Mendes aujourd'hui, il les a foudroyés. À lui tout seul, il les a foudroyés. Nuno Mendes a été incroyable. Et je crois qu'on ne s'en rend pas compte, les mecs. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de monde qui minimise la performance de Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes, il a fait un match monstrueux. Le match qu'a pondu Nuno Mendes, incroyable. Le match qu'a pondu Nuno Mendes, je crois qu'il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir, il faut juste regarder, il faut juste applaudir. Applaudissez. Le match qui nous a fait Nuno, incroyable. Le match de Nuno Mendes, je le répète, incroyable. J'ai pas les mots. Incroyable. Avec ses percées, avec ses appels, donc Barcola, il sert Barcola le resserre, il accélère, il continue son action. Il est libre, il met des passes il dribble, il les éteint, il n'était pas loin de marquer. Nuno Mendes a été exceptionnel aujourd'hui. Je veux rien savoir, Nuno Mendes a été exceptionnel. Monstrueux Nuno Mendes. Et moi j'ai hâte que ça continue comme ça. J'ai hâte parce que Nuno Mendes, les mecs, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur latéral gauche au monde. Et j'ai pas peur de. À l'heure actuelle, hein, j'ai pas peur de le dire. C'est l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur latéral gauche au monde. Et il est au Paris Saint-Germain. Je crois qu'on s'en rend pas compte. Et après vous allez me dire oui, mais ya. Eh, parlez pas avec moi. Parlez pas avec moi, les mecs. Parlez pas. Nuno Mendes, c'est Nuno Mendes. Fermez-la. Voilà. Je veux pas entendre. Je veux rien entendre. Voilà. Sujet bouclé. Et est-ce qu'on peut parler de Marquinhos aussi? Parce que Marquinhos, il a fait un très très bon match. Moi, j'ai très bien aimé Marquinhos. Pacho, top performance. Pacho, il y a une action. Vous savez que Pacho, il aime bien monter un peu comme ça, mettre l'adversaire sous pression et récupérer des ballons avec son pied. Bah là, il a fait la même chose et ça me rappelle l'action contre l'Inter Milan sur Barella où il récupère avec son pied, ça lance, je crois, par Ashkeya, bon, etc., etc. On connaît la suite. Et là, c'était la même action et ça remène à un but. Et ça m'a fait penser à l'Inter. Déjà, il y a beaucoup de choses dans ce match-là qui m'ont fait penser à l'Inter. Déjà, Benjamin Pavard, déjà ça m'a fait penser aussi à l'Inter. Est-ce que ça serait pas le grand retour du grand Paris Saint-Germain? Est-ce que ça serait pas le retour du grand Paris Saint-Germain? Moi, si c'est pas ça, je sais pas c'est quoi. Mais incroyable. Pacho, monstrueux. Très bien. J'ai très bien aimé Pacho, incroyable. Magnifique Pacho, magnifique. Ensuite, Warren Zaïre-Emery, je crois qu'il faut en parler. Alors, oui, on l'a moins vu offensivement, oui, je sais quoi. Mais Zaïre-Emery a fait un très bon travail défensif. Défensivement, il a été très bon. Et moi, je peux me vouloir. Il a essayé aussi offensivement. Et moi, je trouve que là, on a le retour du Zaïre-Emery Prime. Là, je trouve que Zaïre-Emery vraiment est dans une très bonne dynamique. Il retrouve vraiment son vrai niveau avec le Paris Saint-Germain, ce qu'on avait l'habitude de voir. Et même en tant que latéral droit, il dépanne. On sait que c'est pas son poste de base, mais même en tant que latéral droit, il dépanne. Donc, il a été très bon. Moi, j'ai kiffé la performance de Warren. Donc voilà, moi j'ai très bien aimé la performance de Warren Zaïre-Emery, donc j'ai rien à dire sur ça. Ensuite, le milieu de terrain, João Neves, Vitinha et Mayou. Alors, est-ce que je peux commencer par Neves? Alors, on va commencer par Neves, et moi Neves, je vais vous dire un truc. Alors oui, Neves,
jouer un peu trop vers l'arrière. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est lui qui disait quand calmer. Parce que j'ai vu, je me rappelle d'une action où il faisait ça, calme, calme, calme. Et à un moment donné, quand il décide, il accélère le jeu. Et quand il décide, il prend la balle, il accélère le jeu tout de suite. Tout de suite. Et tu vois vraiment que aujourd'hui, ça a été un peu le rôle inversé de Vitinha, ça a été le métronome de ce milieu de terrain-là. Et il a très bien fait. Et moi, j'ai très très bien aimé la performance de Neves. Neves a été incroyable. Neves a été incroyable. Magnifique joueur Neves. Incroyable joueur Neves. Il a été monstrueux. Il a été monstrueux, incroyable. Donc moi, sur Neves, j'ai rien à dire. Incroyable performance de sa part. Donc top performance de la part de João Neves. Ensuite, je vais parler de Vitinha. Vitinha a été aussi très très bon. J'ai trouvé qu'il a fait beaucoup de récupération, beaucoup de bien dans le pressing. Donc voilà, Vitinha c'est du Vitinha. On a l'habitude de voir Vitinha à quoi il est capable. Mais sur ce match-là aussi, il a été très bon. Magnifique Vitinha. Et Mayulu, je vais dire Mayulu, ça a été un peu compliqué offensivement. Mais, dans les efforts qu'il fait tout le temps, il court à droite, à gauche, au milieu, au centre. Il court partout. Et il empêche les solutions de passe pour les Marseillais et il les empêche d'avancer. Du coup, ce qui fait que toi, nous, quand Mayulu empêche les joueurs d'avancer, t'as le milieu qui se replace, la défense qui se replace, et donc du coup t'as tout qui est mieux fait. Et moi je pense que vraiment c'était une consigne d'Enrique, que Mayulu voilà, appuie vraiment, qui va vraiment les presser, et ça les a vraiment gênés. Et t'as vu vraiment que dans ce match là aussi, je reviens vite fait sur ça, il y a eu de la permutation, ça a permuté, donc on a vu vraiment une très très belle équipe, et une équipe monstrueuse de la part du Paris Saint-Germain, monstrueuse. Donc voilà, donc Mayulu, oui, offensivement ça a été compliqué, mais quand même, je trouve qu'il a été bon, et qu'il a apporté défensivement. Voilà, pour Mayulu c'est ça. Et en attaque, moi, les 3 attaquants titulaires aujourd'hui, masterclass. L'attaque du PSG aujourd'hui, offensivement, ils sont revenus défendre, mais offensivement, ils ont fait un très bon taf. Masterclass, moi j'ai rien à dire d'autre. Alors, Barcola, les mecs, Barcola, je crois que ça ne rend pas compte, mais dans ce match-là, et contre Strasbourg, encore une fois, il a été très bon. Mais là, aujourd'hui, il a été excellent. Moi, aujourd'hui, j'ai revu le vrai Bradley. Alors oui, vous allez me dire, il lui manque encore la finition, etc. Non, pour moi, je suis pas d'accord. Alors oui, il rate un peu, etc., etc. Mais je vais pas dire que Barcola était nul à chier à cause de ça, parce que regardez le nombre de différences qu'il nous fait. Barcola, je vous le répète, ça va pas être un joueur qui va aller tout seul, qui va claquer le but. Barcola, c'est un joueur qui vient et qui joue collectivement et qui joue aussi pour les autres. Il peut marquer des fois, oui, mais c'est pas le genre de joueur qui va te sortir de la merde, ou qui va commencer quand les autres sont mauvais à marquer. Non, c'est pas ça. C'est pas le Kylian Mbappé. C'est un joueur qui joue dans un collectif. C'est un joueur qui, quand il n'a pas son collectif, il est mal. Et ben là aujourd'hui, il a été très bon, très bon, des très bonnes percées, des très bons dribbles. Il les a éteints sur son côté. Il les a littéralement foudroyés. Il les a foudroyés. Les dribblés, incroyable. Bradley Barcola. Les Marseillais qui nous disaient, c'est Bradley Barcola, allez vous faire foutre, allez vous faire foutre, avec tout le respect, sortez d'ici, parlez pas avec nous, cassez-vous d'ici, avec tout le respect, soyez normal, parce que votre équipe est, avec tout le respect, nul à chier. Bonne clim à tous et bonne nuit les Marseillais, on n'en parle plus. Voilà. Ensuite, Désiré Doué a été exceptionnel. La passe en extérieur qu'il met pour Désiré Doué, la passe en extérieur qu'il met pour Nuno Mendes, désolé. Désiré Doué, incroyable. La passe qu'il met pour Nuno, incroyable. La passe en extérieur pour Nuno, elle est incroyable. Et tu vois que Nuno, quand il a continué son action, il a 2-3 mètres d'avance sur les joueurs de l'OM, donc ce qui fait que il a vu Dembélé, il a juste à lui glisser le ballon, et donc Dembélé n'a qu'à pousser. Donc voilà pour le premier but.
Doué est excellent. Doué, pareil, dans ses dribbles, dans ses percussions. Il a joué une touche de balle. Il n'a pas fait le mec, il est dribblé sur FIFA. Non, non. Aujourd'hui, il a été exceptionnel. Super gros match de Doué. Moi, j'ai kiffé Doué. J'ai kiffé Doué. J'ai surkiffé Doué. Hein, vraiment, j'ai surkiffé Doué. Il n'a pas joué solo. Il n'a pas joué qu'à sa tête. Il n'a pas été ouais, moi je vais faire ça, je veux dribbler. Non, il a très bien joué. Il a joué pour l'équipe, il a joué collectivement. Il a dribblé, il les a tués. Voilà, nous c'est tout ce qu'on demandait. C'est tout ce qu'on demande des Désiré Doué. Manque plus que passe, que stater, que marquer des buts. Voilà, j'espère. Sinon, moi j'ai tout aimé chez Désiré Doué. Top prestation de la part de Désiré Doué. Et je reviens sur Ousmane Dembélé et je vais vous dire top prestation de la part d'Ousmane Dembélé. Top prestation d'Ousmane Dembélé. Et moi, le premier, je disais oui, Strasbourg il n'a pas été bon, mais tranquille. On ne s'emballe pas avec Dembélé. Je vous l'avais dit. Contre Newcastle aussi, il n'a pas été très bon. Donc ça arrive, hein, ça arrive. Mais là aujourd'hui, il a été exceptionnel. Hein. Il y a des périodes où tu vas être pas très bien. Il y a des périodes où tu vas être moins fort. Ça arrive. Ça arrive. Il y a des périodes où tu vas pas être très très bon. Mais ça arrive, ça arrive. Mais au-delà de ça, Dembélé a été très très bon. Il te met un doublé, il décroche, il participe au jeu. Et les mecs, il faut souligner un truc. Notre danger vient beaucoup du fait que Dembélé décroche. Donc du coup, il vient dans le rond central. Nuno Mendes, quand il a la balle, pam pam, il combine avec Dembélé, pam pam pam, en profondeur. Et Dembélé décroche beaucoup. Donc Dembélé, quand il a la balle en profondeur, il accélère, il porte la balle un peu. Et ensuite, il oriente, soit sur un côté, soit sur l'autre côté, soit quand il peut casser des lignes, il le fait. Et il le fait très très bien. Et là, on a vu encore une fois, ça c'était un truc qu'on avait utilisé l'année dernière. Et là, on l'a vu encore une fois aujourd'hui. Et moi, j'ai tout vu de l'année dernière. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Les transitions rapides, les retours défensifs, la finition. Tu les empêches de jouer la possession. Quand tu perds la balle, quand tu perds la balle, le pressing pour la récupérer. Quand Marseille a la balle, tu les presses. Ton contre-pressing qui est bien réalisé. Ton pressing qui est bien réalisé, qui est bien coordonné. Tu leur laisses pas de solution. Ils sont bloqués, donc du coup ils sont pas obligés de partir vers l'arrière. Ils sont obligés de se précipiter parce que tu les presses et parce que tu les mets à l'erreur. Tout a été parfait, tout a été parfait. Tout a été parfait. Moi, j'ai surkiffé le PSG. L'entrée de Ro Fernandez, incroyable. L'entrée de Kvaratskhelia, incroyable. Le but qui met la passe d'Ousmane Dembélé, elle est incroyable. Petite chandelle comme ça, petit ballon piqué pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, reprise de volée. Il leur enfonce le clou. Les Kanguin, il rentre, il marque. Magnifique but. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lucas Hernandez, bonne entrée. Marquinhos, très bon à droite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ro Fernandez, très bonne entrée. Malgré qu'ils ont beaucoup fait de fautes sur lui quand il est rentré. Ça voulait le faire, mais vite ma mère, Ro Fernandez ne s'est pas laissé faire. Très bon premier match. Très bonne première entrée de Dro. Moi, j'ai bien aimé. J'espère qu'il va continuer comme ça. J'espère qu'il va progresser. Mais pour un début, c'est pas mal et j'ai bien aimé Ro Fernandez. Voilà les mecs, pour moi c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Bye et allez Paris. Bye les mecs. Le gros arrive. Attention.